Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer la stratégie du paresseux. La stratégie du paresseux, c'est une méthode de trader qui a fait ses preuves, qui marche. Je l'ai testée, elle marche vraiment et elle est destinée à ce public-là, à ces traders qui n'ont pas souvent de temps, à des personnes qui travaillent, qui rentrent chez eux tard la nuit et qui voudraient se grappiller quelques sous sur les sites de trading. Et je vais vous montrer cette stratégie, vous allez la mettre en pratique, vous allez la faire le soir et tous les matins, vous aurez entre 30 et 100 $, dépendamment de votre solde, et vous serez très content de cette stratégie-là qui ne vous demande pas d'être un trader professionnel, qui ne vous demande pas d'être un trader expérimenté, qui ne vous demande pas de passer toute la journée devant votre machine. Avant qu'on aille sur mon PC là-bas pour que je vous montre la stratégie, vous devez savoir, il y a des milliers de sites, peut-être même des millions de sites de trading, il y a des millions de brokers. Et puis chaque site a ses avantages, ses inconvénients. Et comme on dit, chaque caïman a sa rivière. Moi, j'ai opté pour Deriv parce que je suis à l'aise dans ce site-là. Il est simple d'utilisation, que ce soit sur l'interface web ou sur l'interface MetaTrader. Donc, on va aller sur le site deriv.com. Je vais vous montrer la stratégie et à votre niveau, vous allez faire la même chose et vous allez avoir de l'argent qui tombe tous les matins. Alors, une fois sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, si vous cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo, vous allez tomber sur une page comme ceci. Si vous n'avez pas encore un compte sur Deriv, merci de passer par un autre lien pour créer votre compte afin que nous puissions avoir quelques commissions lorsque vous allez faire votre premier dépôt. Mais si vous avez déjà un compte dans Deriv, ouvrez simplement votre compte. Pour les novices, donc, créer un compte sur Deriv, c'est hyper facile. Il suffit pour vous de venir là, de changer la langue. Vous allez cliquez sur EN là, vous cliquez sur français, ça va traduire le site, ça va transformer le site en français et puis vous allez sur ouvrir un compte démo ici. Quand vous avez cliqué sur ouvrir un compte démo, vous allez entrer votre adresse mail là, vous allez cliquer j'accepte les conditions d'utilisation qui est notamment vous avez plus de 18 ans, le trading est risqué, vous savez ce que vous faites et tout quoi. Donc par la suite, vous allez recevoir un mail de confirmation dans votre boîte mail, vous allez cliquer dessus et vous allez mettre un mot de passe. Lorsque vous avez mis votre mot de passe, c'est bon. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez tomber sur une page qui ressemble à celle-ci. Tout en haut ici à droite, vous aurez 10 000 $ virtuels qui vont vous permettre de vous entraîner avant de passer aux méthodes réelles. Donc les stratégies qui fonctionnent au compte démo fonctionnent également au compte réel. C'est juste qu'au démo, bon, c'est pas votre argent. Vous n'avez pas peur, votre cœur ne bat pas, les émotions ne sont pas présentes parce qu'il y a des personnes qui sont très à l'aise au démo, qui font des bons chiffres au démo, mais une fois que vous passez au compte réel, c'est votre argent qui est sur le marché et c'est totalement différent quoi. Donc c'est la grande différence qui existe entre le compte démo et le compte réel parce qu'ici on peut trader ici, se faire des millions, on se sent décontracté, on est à l'aise, mais une fois qu'on passe sur le réel, ça, tout change quoi. Et les gens n'arrivent plus à rester tranquilles. Donc ici, vous allez dérouler là, vous allez venir sur Real Account. Si vous êtes nouveau, vous allez aller sur Créer, vous allez aller sur Add ici. Vous allez ajouter un compte soit en euros, soit en dollars, soit en Bitcoin, soit en Litecoin. En fait, il y a plusieurs comptes qui sont possibles ici. Et il est préférable d'ajouter un compte en dollars. Et par la suite, quand vous êtes sur votre compte dollar, vous aurez probablement 0 $ dans un début. Et moi, j'ai 150 $ là. C'est avec ces 150 $. Retenons bien le chiffre d'aujourd'hui. 150 $. C'est avec ça qu'on va faire la stratégie tout à l'heure. Donc, lorsque vous aurez 0 $ ici, vous pouvez aller sur Deposit ici pour faire un dépôt, pour recharger votre compte. Et aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de recharge, notamment le plus simple, ce sont les cartes bancaires. Carte Visa ou Mastercard, ça passe très bien. Mais en dehors de ça, vous pouvez utiliser Perfect Money également pour recharger votre compte. Vous pouvez utiliser Skrill, vous pouvez utiliser Advance Cash, vous pouvez utiliser les dépôts par Bitcoin, par Litecoin, par USDT. Vous voyez un peu. Vous pouvez même aller en P2P s'il y a des vendeurs dans votre pays qui vendent je vais dire des dollars et puis ils vont recharger votre compte et puis vous leur déposez de l'argent dans leur mobile money, mais c'est pas très répandu pour le moment. Donc quand vous êtes dans Deposit, vous choisissez la méthode de dépôt qui vous intéresse. Donc vous pouvez déposer avec tous les moyens qui sont permis là, Litecoin et toute cette crypto-monnaie. Mais je tiens à préciser, lorsque vous avez déposé peut-être du Litecoin ou du Tron ou du XRP, et vous pouvez transformer ça, vous pouvez aller ici sur transfert, ça va convertir ça en dollars ou en euros. Mais si vous tradez également et que vous avez du bénéfice et que vous voulez retirer, vous serez obligé de transférer encore 16 € en la crypto de départ avant de lancer le retrait. Je tiens à le préciser parce que beaucoup de personnes, des débutants, me contactent parfois, ils ont du mal à retirer, ils ont chargé peut-être en tronc et par la suite ils veulent retirer en dollars ou en euros. Ça peut pas se passer comme ça. Vous pouvez pas charger en tronc et vous voulez retirer par Perfect Money, ça va pas marcher.
Donc, sachez très bien que si vous chargez en perfect money, vous allez retirer en perfect money. Si vous chargez en ETH, vous allez retirer en ETH. Donc, par la suite, lorsque vous avez fait votre dépôt, de l'autre côté ici, on a les méthodes de trading qui vont nous intéresser. Ici, notamment, je tiens à préciser, on est sur l'interface Daytrader. Daytrader, c'est la méthode de trading de l'interface web. C'est la méthode de trader sur le web. Parce que vous pouvez tout aussi ouvrir l'interface sur MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Mais là, si vous êtes directement sur votre machine ou sur votre ordinateur, vous pouvez travailler aisément sur Daytrader. Donc là, ici, il y a plusieurs indices qu'on peut trader. Il y a plusieurs paires de devises et tout. Aujourd'hui, on va pas trader les volatilités, on va pas trader les indices synthétiques. La méthode du paresseux s'applique beaucoup plus sur le Forex. Pourquoi le Forex? Simplement parce que le Forex est moins manipulé. Donc, pour faire cette méthode, vous n'allez pas aller choisir les méthodes de trading qui sont trop manipulées, là, les indices synthétiques et tout ça. Allez sur le Forex parce que le Forex est global, le Forex est mondial et il n'y a pas de dérive ou alors votre broker ne viendra pas manipuler après votre trade, quoi. Donc, pour aller plus en profondeur, pour avoir mes stratégies, mes astuces, dans tous les cas, vous avez tout en description. J'ai mon pack de formation qui va vous donner les meilleures heures pour trader, la méthode du ressort, du boom et du crash, les meilleurs indicateurs. Tout est en description de cette vidéo. Donc, par exemple, on va prendre là l'euro, non pas l'euro, ça c'est, on appelle quoi? Le dollar australien face au yen japonais. Et ici, on ne va pas trader avec des graphiques comme ça. Vous allez aller ici sur chart type, vous allez prendre les bougies, candle, et puis vous allez cliquer également que ça vous donne des bougies de 2 minutes. Et puis vous fermez. Par la suite, ce qu'on observe, c'est quoi? Quand on est sur la paire dollar australien face au yen japonais, à l'heure où je fais cette vidéo, il est pratiquement 20h22. Qu'est-ce que je constate ici? Je constate que depuis, on va prendre la stratégie, vous demande d'aller prendre 2 heures en arrière. Donc, depuis 18h, depuis 17h même, le marché, le dollar australien est en train de prendre de la valeur face au yen japonais. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, durant les 45 prochaines minutes, on va prendre là, ici, on va prendre 10 dollars. Le australien sera plus élevé que le yen japonais. Donc, tac, voici notre premier trade qu'on valide ici. Et puis, on a pris position. Directement, on change de paire de devises. On va venir ici sur on va plus faire toujours dollar australien. On va faire ici l'euro face au dollar canadien. Ok, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, ici, c'est une tendance plate comme ça. On est dans un range presque qui ne va ni à la hausse ni à la baisse. On va passer notre tour. On va chercher autre chose. On va venir ici sur l'euro face au franc suisse. On prend l'euro face au franc suisse. On va voir, ok, depuis 17h, la tendance est haussière. On va naviguer également dans la même tendance. Ok, dans les 45 prochaines minutes, la tendance sera haussière. Cette stratégie vous permet de lancer un trade et pas tout à l'heure, on va éteindre la machine, se déconnecter. On revient juste demain matin voir les résultats. Ça vous permet d'être à l'abri des émotions, quoi. C'est simplement ça la stratégie du paresseux qui consiste à lancer des trades et revenir simplement plus tard observer ce qui se passe. Bon, ici sur l'euro face au dollar américain, qu'est-ce qu'on observe? On observe ici que la tendance toute la journée a été baissière et à partir de 18h également, on a constaté une légère hausse et qui se bute. Si on prend ici, si je viens là et puis je vais mettre une horizontale, tout en haut ici, vous voyez, on a ici une petite zone de support qui est à la fois support et parfois résistance dans certains moments. Donc le marché est arrivé presque à ce niveau-là, mais pas pile poil. Et il tente à changer de direction. Donc là, pour les 45 prochaines minutes, je vais dire, ok, le marché sera plus bas que ce niveau-ci. Donc j'entre mon trade. Et puis, vous, à votre niveau, vous n'êtes pas obligé de lancer comme ça sur le raise and fall. Vous pouvez tout bien le faire sur le multiplier. Par exemple, si je viens ici, vous pouvez venir là. Par exemple, je vais prendre une autre paire. Je vais prendre peut-être le GBP. Je vais prendre le GBP face au yen japonais ici. Et puis, vous n'allez pas lancer à l'aveuglette comme moi je le fais là, juste en me basant sur la tendance générale du marché. Vous allez venir ici, vous n'allez pas prendre le raise and fall. Vous pouvez prendre le multiplier et vous dites, ok, je vais mettre 10 dollars, je vais prendre ici un levier parce que le stake c'est ce que ça va couper dans votre capital. Je vais prendre ici un levier peut-être 2 fois 500 et puis je vais dire
take profit, je peux mettre la take profit à 5 et puis stop loss à 2. Là, vous allez lancer avec une protection. Et puis, vous allez aller également vous coucher. Demain matin, on verra les résultats. Mais comme j'ai expliqué dans ma formation et avec les stratégies que je vous donne, vous devez savoir, le trading est contre vous. Vos émotions sont contre vous. La peur est contre vous. Le marché est contre vous. Le broker même parfois est contre vous. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous lancez un trade, par exemple, si vous voulez lancer un trade de 10 $ avec un levier x500 ici, vous dites, OK, je vais mettre un take profit à 2 $ et je vais mettre un stop loss à 2 $. Étant donné que le marché est contre vous, le broker est contre vous, votre stress est contre vous, votre peur est contre vous, tout est contre vous. Si vous placez la souris comme ça, vous voyez le niveau du marché. Vous voyez, les traits interrompus, c'est le niveau actuel du cours de la paix en question. Mais vous voyez où est-ce que le stop loss est. Le trait rouge représente le niveau de perte de vos 2 $. Et vous voyez jusqu'où il faudra aller pour avoir un gain de 2 $. Ceci vous montre simplement que le trading est déjà très risqué. Vous avez beaucoup plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner. Moi, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis sincère. Donc, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Quand vous venez au trading, sachez que c'est risqué. Et puis, tout est contre vous. Une fois que vous le savez et vous avez des stratégies pour faufiler entre les mailles, vous saurez très bien comment faire les choses. Vous voyez, pour une perte de 2 $ et pour gagner 2 $, vous voyez très bien que le take profit est très loin, mais le stop loss est plus proche. Donc, vous avez plus de probabilité de perdre les 2 $ que d'en gagner. Donc, c'est comme ça que le forex est, c'est comme ça que le trading est. Généralement, c'est comme ça que la vie est, même le mal ou alors les pertes sont plus nombreuses. Tout ce qui est mal et tout ce qui est risqué est plus facile et plus répandu que tout ce qui est bien. Mais vous devez le savoir. Donc là, maintenant, je vais me déconnecter. On revient demain regarder le résultat. J'espère qu'on va trouver un compte beaucoup plus élevé par rapport aux 150 $ de tout à l'heure. Alors bonsoir et bienvenue sur la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on est au lendemain du jour qu'on a passé nos trades. On va donc ouvrir rapidement dérive ici. On va voir ce qui s'est passé. J'espère que les trades ont été fructueux durant la nuit. Donc, j'ai voulu vous montrer cette stratégie pour vous permettre à ceux qui n'ont pas le temps de trader toute la journée, à ceux qui n'ont pas le temps de trader lorsqu'ils rentrent, à ceux qui ont trop d'émotions, de lancer ce genre de trade afin de se couper de toutes ces émotions-là. Donc, ici, on a laissé hier, en fait, mon solde hier, c'était 150 $. Et quand je clique donc ici dessus, quand je vois déjà 155 $, c'est déjà un ouf parce que on a un peu plus par rapport à hier. Vous voyez là, 155, 5,84 $ de bénéficiés, c'est pas rien. Et maintenant, si on va sur le rapport, ici, on va sur report, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. On vient sur profitable et on va voir donc, hier, on a lancé 3 trades. On a dit là, c'était yen, dollar australien face au yen japonais. On a dit à la hausse, ça a validé. On a eu 7,38 $. On a dit l'euro face au franc suisse. On avait dit un trade à la hausse, 45 minutes. Malheureusement, on l'a pas eu, on l'a perdu. Et puis l'autre dernier trade, c'était l'euro face au dollar américain. Et on a dit à la baisse 45 minutes, on l'a validé. Bon, vous voyez, les trades ne payent pas de la même manière. Et comme je vous ai rappelé hier, vous ne devez pas lancer les trades comme ça, comme moi, à l'aveuglette, sans stop loss, sans take profit. Non, vous devez le faire avec un niveau de take profit et de stop loss pour vous protéger en cas de perte. Sauf si vraiment vous êtes sûr et vous êtes certain que le marché est en train de se diriger vers le chemin que vous avez choisi, quoi. Donc là, en ce moment, vous pouvez lancer avec les niveaux de take profit et de stop loss. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. J'espère que vous allez lâcher un like, vous allez vous abonner à la chaîne et vous allez prendre mon pack de stratégies en description de cette vidéo pour voir l'ensemble des stratégies que j'utilise au quotidien pour gagner, pour me grappiller de l'argent sur dérive. Une fois de plus, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.